Les démons Rakshasa existent-ils vraiment? Les démons Rakshasa existent bel et bien, contrairement à ce que beaucoup pensent à tort. Le Sutra du Nirvana explique, par exemple, si un homme prend une femme Rakshasa pour épouse, celle-ci dévorera ses enfants. Après les avoir tous dévorés, elle finira par dévorer son mari. De même, une femme Rakshasa qui aime les humains dévorera aussi ses enfants, puis les humains, les précipitant ainsi dans les enfers des fantômes et des bêtes affamées. Voilà à quel point les démons Rakshasa sont cruels. Le vénérable maître Suanu a dit, les démons Rakshasa, mères et enfants, sont spécialisés dans la consommation d'enfants. Pourquoi les appelle-t-on ainsi? Parce qu'ils mènent 1000 de leurs enfants, parcourant le monde pour capturer et dévorer des enfants. Une famille se vit enlever un nouveau-né, dévoré par ces démons. Peu à peu, de nombreuses familles se retrouvèrent sans enfants. Des gens vinrent alors trouver le Bouddha, lui demandant pourquoi tous les enfants avaient disparu et ce qu'il fallait faire. Le Bouddha savait que tous les enfants avaient été volés et dévorés. Un jour, le Bouddha captura le plus jeune des 1000 démons, le plaça dans un bol et le recouvrit. À leur retour, les habitants constatèrent la disparition de leur plus jeune enfant. Ils le cherchèrent partout, en vain. Ils se rendirent alors auprès du Bouddha et entendirent les cris de leur enfant provenant du bol. Ils s'approchèrent du bol pour tenter de sauver leur enfant, mais ne parvinrent pas à le déplacer et rebroussèrent chemin. Ils invoquèrent 999 petits démons pour tenter de déplacer le bol à aumône. Mais ils ne parvinrent pas à le faire bouger, pas même d'un iota. Ils allèrent alors trouver le Bouddha et lui demandèrent, « Pourquoi as-tu volé mon enfant et l'as-tu mis dans le bol à aumône? » Sans me le rendre, le Bouddha demanda, « Combien d'enfants avez-vous? » Ils répondirent, « 1000 enfants. » Le Bouddha dit, « Vous avez 1000 enfants, et vous n'en avez perdu qu'un. Pourquoi êtes-vous si pressés? » Ils dirent, « Même si je n'en ai perdu qu'un, je ne veux pas en perdre d'autres. » Le Bouddha dit, « Et si vous voliez tous les enfants des autres et les mangiez? » Les démons dirent, « Je ne veux pas manger d'enfants, mais je n'ai rien à manger. Si je ne vole pas d'enfants pour les manger, mes 1000 enfants mourront de faim. » Le Bouddha dit, « Désormais, tu ne voleras plus d'enfants pour les manger. Prends refuge dans les 3 joyaux, observe les 5 préceptes et ne tue plus. Réfléchis, tu as 1000 enfants. Et pourtant tu ne peux en abandonner aucun. Je n'ai emprisonné qu'un seul de tes enfants, et tu es si affligé. Si tu volais et mangeais les enfants de tous les autres habitants de la terre, leurs parents ne seraient-ils pas affligés? Ne sois pas si égoïste. » Ainsi, la démone mère et ses démons enfants obéirent au Bouddha, prirent refuge dans les 3 joyaux et observèrent les 5 préceptes. Le Bouddha recommanda alors à tous ses disciples, lors de leur repas de midi, de donner un peu de riz ou de nourriture à la démone mère et à ses enfants. Selon Erai Sonitan, la préfecture de Dali était initialement occupée par des démons Rakshasa. Le Bodhisattva Avalokiteshvara vint s'asseoir en tailleur à l'endroit où se trouve encore aujourd'hui la pierre de Padma, puis demanda au Rakshasa un lopin de terre de la taille d'une robe. Le Rakshasa accepta. Le Bodhisattva déploya alors sa robe monastique, couvrant des milliers de kilomètres. Les démons Rakshasa implorèrent un lopin de terre pour s'y réfugier. Le Bodhisattva leur accorda la permission de se rendre au sommet de la montagne, là où se trouve aujourd'hui l'étang des 2 dragons noirs et blancs. Selon le jardin du Dharma de la forêt de perles. Sous la dynastie Tang, dans la région de Jiangling, vivait un homme qui avait épousé une femme vertueuse d'une beauté parfaite. Elle se parait souvent de colliers de perles et de bijoux. Et son mari l'aimait profondément. Quelqu'un dit à l'époux, « Ta femme est un démon Rakshasa carnivore.
Le mari n'y croyait pas, mais comme on le lui avait répété maintes fois, il décida de vérifier. Une nuit, feignant de dormir, il jeta un coup d'œil furtif à sa femme qui se levait discrètement et sortait de la ville. Il la poursuivit et la trouva au milieu d'un cimetière. Elle ôta ses vêtements et ses précieux bijoux et les déposa de côté. Son visage devint féroce, de longues canines jaillirent de sa bouche. Des flammes embrassèrent sa tête et ses yeux brillèrent d'un rouge incandescent. Elle s'approcha des morts, déchirant la chair des cadavres et la dévorant. Le mari, terrifié, s'enfuit dans un temple où il devint plus tard moine. Comment éviter d'être tué par les démons Rakshasa? Cette espèce est vicieuse et friande de chair humaine. Aussi, par compassion, le Bouddha nous a-t-il enseigné comment éviter d'être tué par les démons Rakshasa. Dans le Sutra du Lotus, chapitre sur la porte universelle du Bodhisattva Avalokiteshvara, à ce moment-là, le Bodhisattva Anathapindika se leva de son siège, découvrit son épaule droite en haut accent circonflexe dans sa robe, joignit les mains vers le Bouddha et dit, « Vénérable maître du monde. Pourquoi le Bodhisattva Avalokiteshvara est-il appelé Avalokiteshvara? » Le Bouddha dit au Bodhisattva Avalokiteshvara, « Homme de bien. Si des centaines de milliers de millions d'êtres sensibles souffrent de diverses afflictions et qu'en entendant parler de ce Bodhisattva Avalokiteshvara, ils invoquent son nom de tout leur cœur. Alors Avalokiteshvara percevra immédiatement leur voix et les libérera tous. Quiconque récite le nom de ce Bodhisattva Avalokiteshvara, même s'il entre dans un grand brasier, le feu ne pourra le consumer, grâce à la puissance divine de ce Bodhisattva. S'il est emporté par un grand déluge, en invoquant son nom, il atteindra aussitôt des eaux peu profondes. Si des centaines de milliers de millions d'êtres sensibles, en quête de trésors tels que l'or, l'argent, le lapis-lazuli, la nacre, l'agate, le corail, l'ambre, les perles, etc., s'aventurent en mer et qu'un vent sombre pousse leurs embarcations vers les eaux des démons Rakshasa, si une seule personne de ce groupe invoque le nom d'Avalokiteshvara, alors tous les autres seront libérés du fléau des Rakshasa. C'est pourquoi on l'appelle Avalokiteshvara. Si une personne sur le point d'être blessée invoque le nom du Bodhisattva Avalokiteshvara, les armes de ses agresseurs se briseront. La personne menacée sera libérée. Si les royaumes des 3000 grands univers sont peuplés de démons Yaksha et Rakshasa cherchant à nuire aux hommes, si quelqu'un invoque le nom du Bodhisattva Avalokiteshvara, ces démons maléfiques n'oseront même pas le regarder de leurs yeux féroces, et encore moins lui faire du mal. Le discours du Bouddha sur les démons Rakshasa. Le Sutra de la conduite originelle du Bouddha dit, à cette époque, le Bouddha dit aux moines, « Je me souviens qu'autrefois, il y avait un magnifique cheval nommé Keti. Son allure était digne et droite. Son corps était brillant et pur, comme du jade blanc immaculé, comme de l'argent blanc pur. Telle une pleine lune éclatante, telle une fleur de Kuta. La tête du cheval était d'un bleu éclatant, il galopait à la vitesse du vent et son hennissement résonnait comme un tambour merveilleux. À cette époque, le royaume de Jambudvaipiye comptait 500 marchands. Avant de prendre la mer, ces marchands, après avoir préparé leurs provisions, offrirent des sacrifices aux dieux de la mer. Ils engagèrent 500 hommes habiles pour partir à la recherche d'un trésor. Alors que la flotte s'enfonçait en haute mer, elle essuya une violente tempête. Leurs navires, ballottés par les flots, furent emportés dans les eaux du royaume des démons Rakshasa, où vivaient de nombreuses femmes Rakshasa. Près du rivage, les navires heurtèrent des rochers et furent détruits. Mais tous luttèrent pour regagner la rive à la nage. Apprenant le naufrage,
les femmes Rakshasa se transformèrent en humaines et vinrent à leur secours. Après quelque temps, les démons et les humains s'unirent par les liens du mariage. Après avoir donné naissance à leurs enfants, les démons firent en sorte que les marchands vivent dans une forteresse de fer. Un jour, les démons Rakshasa se métamorphosèrent en jeunes filles célestes. Elles sonnirent de parfums enivrants, revêtirent des robes resplendissantes, se parèrent de colliers de perles et de couronnes de fleurs merveilleuses venues du ciel. Elles se rendirent à la forteresse de fer et dirent aux habitants, « Venez avec nous, et nous partagerons les joies de la vie. Il n'y a pas d'homme ici. Venez donc nous abriter. » Touchés par ces paroles, les marchands acceptèrent de les suivre. Les Rakshasas les conduisirent alors aux abords de la cité Rakshasa. Elles les emmenèrent dans une vaste région de forêts luxuriantes, de montagnes et d'arbres fruitiers abondants. Des lacs et des étangs parsemés de fleurs diverses s'y trouvaient, et les oiseaux y chantaient joyeusement. La cité Rakshasa était majestueuse et magnifique. Ses remparts étant faits de cristal transparent. De loin, la ville ressemblait à un nuage blanc émergeant de la terre. Après avoir conduit les marchands jusqu'à la cité, les femmes Rakshasa leur demandèrent de se changer. Elles leur offrirent un bain d'eau parfumée et 5 sortes de plaisirs sensuels pour les ravir. Puis elles leur dirent, « Vous pouvez vous divertir ici, n'allez pas au sud de la ville, où rôdent de nombreux démons féroces. » Le marchand était un homme courageux et intelligent. Un jour, profitant du sommeil des femmes Rakshasa, il se rendit seul au sud de la ville pour explorer les lieux. Après un long voyage, il aperçut une imposante forteresse de fer. Entendant des cris de détresse provenant de l'intérieur, il escalada les remparts pour observer. En regardant à l'intérieur de la forteresse, il découvrit un spectacle infernal. D'innombrables cadavres mutilés gisaient éparpillés. Certains étaient presque entièrement dévorés, d'autres à moitié. Certains n'étaient pas morts, mais leur corps était mutilé. D'autres n'étaient plus que peau et os, les yeux et le nez creusés, gisant inconscients au sol. Plus horrible encore, ils n'avaient rien à manger et recouraient au cannibalisme pour survivre. Ils l'aperçurent et lui demandèrent, « Qui êtes-vous, monsieur? Êtes-vous un dieu, un dragon, un démon ou Indra? Avez-vous eu pitié de nous et êtes-vous venu à notre secours? » Il répondit, « Ô misérable, je ne suis ni un dieu ni un dragon. Je ne suis ni Brahma ni Indra. Je suis simplement un être humain comme vous. » Il leur raconta son voyage, puis leur demanda, « Pourquoi endurez-vous de telles souffrances? » Ils répondirent, « Votre groupe est exactement comme nous l'étions autrefois. Nous aussi avons connu le malheur et sommes arrivés sur cette terre. Nous avons également rencontré les démons Rakshasa et, comme vous, nous avons goûté au plaisir. Puis, les démons nous ont emprisonnés dans cette forteresse de fer et nous ont peu à peu dévorés. Elles nous ont presque tous engloutis. Nous avons aussi noué une harmonie avec les démons Rakshasa et avons eu des enfants. Douces et séductrices, les démons Rakshasa sont aussi gloutonnes. Et tous nos enfants ont péri sous leurs coups. Vous devriez vite retourner informer votre peuple. » Il leur demanda alors de l'aider à trouver un moyen de s'échapper, mais ils répondirent. Le 15 avril est le jour de la fête. Lorsque la lune, le soleil et la constellation de Mao étaient en harmonie, apparut un magnifique cheval nommé Keti, dont l'apparence ravissait tous ceux qui le voyaient. Sa tête, noire aux reflets rosés, courait aussi vite que le vent et son hennissement était aussi mélodieux qu'un tambour. Partout où il s'arrêtait, on trouvait du riz. Ce riz, sans enveloppe, était d'une pureté et d'un parfum exceptionnel, et possédait une multitude de saveurs. C'était sa nourriture. Après avoir mangé, le magnifique cheval se rendit au rivage et,
d'une voix humaine, dit. Qui souhaite traverser les eaux tumultueuses de la Grande Mer? Dites simplement, oui, 3 fois, et je vous emmènerai sur l'autre rive. Si vous rencontrez un tel magnifique cheval, vous échapperez au désastre et vous quitterez cet endroit. Il n'y a pas d'autre solution. Si vous voulez fuir ce lieu, vous devez faire cela. Il leur demanda. Avez-vous déjà vu ce magnifique cheval? Si vous l'avez vu, pourquoi êtes-vous encore ici? Ils répondirent. Chaque fois que nous escaladons le mur, il s'élève. Chaque fois que nous creusons un trou pour sortir, il se referme. Nous ne pouvons nous échapper, alors nous devons laisser les femmes Rakshasa nous dévorer. Si vous parvenez à nous échapper, aidez-nous à prendre des nouvelles de nos parents et de nos proches. Le marchand, terrifié, rentra chez lui et trouva les femmes Rakshasa toujours profondément endormies. Le 15e jour du 4e mois lunaire, il dit à ses amis. Aujourd'hui, soyez prudents. Ne vous laissez pas aller au plaisir des femmes, ne soyez pas avides de nourriture et de boissons. J'éprouve une immense compassion pour vous tous, et maintenant je vais vous confier un secret. Terrifiés par son récit, tous attendirent la nuit tombée. Lorsque toutes les femmes Rakshasa seraient profondément endormies, puis partirent secrètement à la recherche du cheval royal. Un jour, ils le trouvèrent et furent conduits au bord de la mer. Le cheval dit, « Quiconque souhaite traverser ce fleuve de souffrance, je le transporterai sain et sauf jusqu'à l'autre rive. » À ces paroles du roi cheval, les marchands, emplis de joie, joignirent les mains, inclinèrent la tête et s'écrièrent, « Que votre bonté est grande, roi cheval. Nous voulons traverser. Aidez-nous, je vous en prie, à atteindre l'autre rive. » Le roi cheval répondit, « Sachez que la démone arrivera bientôt. Elle amènera peut-être ses enfants pour vous témoigner son chagrin, ou pleurera et vous suppliera de rester. À ce moment-là, ne cédez pas à la tentation, ne vous attachez à rien. Si vous nourrissez de telles pensées, vous tomberez de mon dos et deviendrez la proie de ces démons. Cultivez donc cette pensée. Ceci ne vous appartient pas. Ceux-ci ne sont pas vos enfants. Restez résolument sur mon dos, et je vous conduirai sain et sauf sur l'autre rive. » Tous s'accrochèrent au cheval royal et s'envolèrent dans les airs. À cet instant, les démons Rakshasa aperçurent le cheval royal. Ils prirent aussitôt leurs enfants et se précipitèrent vers le rivage, pleurant et gémissant. « Frères, pourquoi nous abandonnez-vous? Nous avons ici de belles épouses, de beaux enfants et un amour profond. Pourquoi partez-vous? Si nous avons mal agi, repentez-vous, et désormais, nous ne ferons plus le mal. Ou, si vous n'avez plus besoin de nous, emportez nos enfants avec vous. » Malgré les lamentations des démons Rakshasa, le cheval royal Keti continua de transporter les marchands à travers les cieux. Grâce à lui, 500 personnes traversèrent la mer saine et sauve et atteignirent le royaume de Jambudvaipiye. Moine, qu'en pensez-vous? Le cheval du roi des bêtes, c'était moi. Le marchand, c'était Sariputta. Les 500 marchands étaient alors les disciples de Sanjaya Bhadra. J'étais là à cette époque, guidant ces 500 marchands pour les libérer de la souffrance et du malheur. J'étais dans la vaste forêt des idées fausses, les transformant et les guidant à travers l'océan des naissances et des morts. Par conséquent, vous devez tous faire preuve de respect et de vénération envers le Bouddha, le démon Rakshasa, d'après le Jardin du Dharma, Forêt de Perles, Tutam 2020.